Salut à vous mes chers otaku. J'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon manga préféré. Comme tu as vu dans le titre, c'est bien Naruto. Toi aussi tu es fan de Naruto, alors profite du générique pour t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, pose tes fesses, et prépare-toi, je t'emmène à Konoha. Naruto est un manga créé par Masashi Kishimoto. Il a été publié pour la première fois au Japon en 1999 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha. La série s'est terminée en 2014, après 15 ans de publication. Le manga Naruto a été publié pour la première fois en France en 2002, par les éditions Kana. Il se compose de 72 volumes au total. Le premier volume est sorti au Japon en 1999, et le dernier volume a été publié en novembre 2014. Cette série est également disponible dans de nombreux autres pays, y compris en France, où elle est éditée en 72 tomes. L'histoire est divisée en plusieurs arcs narratifs. Le nombre exact d'arcs peut varier selon les critères utilisés pour les définir, mais on peut considérer qu'il y a environ 9 à 10 arcs dans le manga, en fonction de la façon dont on les découpe. Voici une liste possible des arcs de Naruto. Arc de l'Académie, chapitre 1 à 17. Arc de l'examen des Chunin, chapitre 34 à 115. Arc de la recherche de Tsunade, chapitre 116 à 181. Arc de Sasuke retrouvé, chapitre 230 à 242. Arc de l'organisation Akatsuki, chapitre 245 à 402. Arc de la guerre ninja, chapitre 413 à 559. Arc de l'histoire de Kakashi, chapitre 680 à 699. Arc de la lune écarlate, chapitre 687 à 698. Arc final, chapitre 700 à 700. Ces arcs sont également adaptés dans la série animée correspondante et dans les films Naruto. Son animé est constitué de deux séries différentes. La première, appelée Naruto, compte 220 épisodes, tandis que la deuxième, intitulée Naruto Shippuden, compte 500 épisodes. En comptant les deux séries, l'anime Naruto compte donc un total de 720 épisodes. Il existe également des épisodes spéciaux, des OAV, ainsi que des films d'animation. À partir de maintenant, je vais vous parler plus en détail de l'histoire de ce manga. Donc, si tu connais pas, je te conseille de quitter cette vidéo car il y avoir beaucoup de spoils. L'histoire se déroule dans un monde fictif, où des ninjas possédant des pouvoirs spéciaux s'affrontent pour protéger leur village et leur pays. Le personnage principal, Naruto Uzumaki, est un jeune garçon fougueux qui rêve de devenir le ninja le plus fort de son village et d'être reconnu par ses pairs. L'histoire commence avec la présentation de Naruto, un jeune garçon de 12 ans qui vit dans le village caché de Konoha. Il est orphelin, et a été rejeté par les habitants du village, car il héberge en lui le démon renard à 9 queues, un être maléfique qui a autrefois ravagé le village. Naruto est un ninja en herbe qui cherche à devenir un jour Hokage, le chef de son village. Pour atteindre son but, il doit suivre les cours de l'Académie Ninja, et s'entraîner dur pour améliorer ses compétences. Au cours de son entraînement, Naruto fait la rencontre de Sasuke Uchiwa et Sakura Haruno, deux autres élèves de l'Académie Ninja qui deviennent ses amis et ses coéquipiers. Ensemble, ils forment une équipe de ninjas dirigée par leur sensei, Kakashi Hatake. Ils sont alors envoyés en mission pour protéger leur village et combattre des ennemis tels que Orochimaru, un ninja maléfique qui cherche à prendre le contrôle de Konoha. Au fil de l'histoire, Naruto et ses amis apprennent à maîtriser leurs pouvoirs et à travailler en équipe pour accomplir leur mission. Naruto doit également faire face à de nombreux obstacles, comme les doutes sur ses capacités et les révélations sur son passé. Il découvre finalement que son père était un Hokage, ce qui lui donne encore plus de motivation pour atteindre son but. Au cours de ses aventures, Naruto rencontre de nombreux personnages importants, tels que Jiraiya, son mentor et un célèbre ninja de Konoha, Gaara, un ninja de Suna avec des pouvoirs de sable, et Hinata Hyuga, une ninja timide qui a des sentiments pour Naruto. L'histoire de Naruto se poursuit sur plusieurs arcs, qui voient Naruto et ses amis grandir et devenir de plus en plus forts. Ils doivent affronter des ennemis puissants tels que l'organisation Akatsuki, qui cherche à capturer des créatures démoniaques dont le démon renard à 9 queues est l'un d'entre eux. Bon mes amis,
Pour l'histoire de Naruto, c'est à peu près ça, mais maintenant parlons plus en détail des personnages. Il y a de nombreux personnages importants dans Naruto, mais voici une liste des personnages les plus emblématiques et influents de la série. Naruto Uzumaki, le protagoniste de la série, un ninja de Konoha avec le rêve de devenir Hokage. Il est connu pour sa personnalité espiègle et sa détermination à toute épreuve. Sasuke Uchiwa, le rival de Naruto, un autre ninja de Konoha avec une forte rivalité envers Naruto. Il est membre du clan Uchiwa et possède un Sharingan, un pouvoir qui lui permet de copier les techniques de ses adversaires. Sakura Haruno, une ninja de Konoha, membre de l'équipe 7 aux côtés de Naruto et Sasuke. Elle est connue pour son intelligence et sa capacité à utiliser la médecine ninja. Kakashi Hatake, le sensei de l'équipe 7, est un ninja expérimenté connu pour sa paresse et son Sharingan. Gaara, un ninja du village du sable, connu pour sa maîtrise du sable et son passé sombre. Jiraiya, un des 3 ninjas légendaires, qui devient le mentor de Naruto. Orochimaru, un ancien membre de Konoha et un des principaux antagonistes de la série, connu pour ses recherches sur l'immortalité et sa quête de pouvoir. Itachi Uchiwa, le frère aîné de Sasuke, membre du clan Uchiha et un personnage mystérieux avec une histoire complexe. Tsunade, une Hokage de Konoha et une ninja médicale de renom. Hinata Hyuga, une ninja du clan Hyuga de Konoha, connue pour sa personnalité douce et son talent pour le Byakugan. Il y a bien sûr beaucoup d'autres personnages importants dans Naruto, mais ceux-ci sont considérés comme étant parmi les plus marquants et influents de la série. Et si on rentrait plus en détail sur l'histoire des personnages, ça te dit? Allez, commençons par notre petit blondinet pas très futé. Naruto Uzumaki est le personnage principal de la série Naruto. Il est né dans le village caché de Konoha et a été élevé par le 3e Hokage, le leader du village. Dès le début de la série, Naruto est présenté comme un enfant énergique et turbulent, mais qui est également très solitaire et négligé par les autres habitants de son village en raison de son lien avec un puissant démon renard à 9 queues qui a été scellé en lui à sa naissance. Cependant, malgré le rejet des autres, Naruto aspire à devenir Hokage lui-même un jour, espérant ainsi gagner le respect et la reconnaissance de tous. Il est prêt à travailler dur pour atteindre cet objectif, et son entraînement et sa détermination lui permettent de devenir un ninja compétent. Naruto est connu pour sa personnalité optimiste et enjouée, même dans les moments difficiles. Il a une grande confiance en lui et une forte volonté, et ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Cependant, il a également un côté sombre et impulsif, qui peut le mettre en danger et nuire à ses relations avec les autres. En tant que ninja, Naruto a un certain nombre de compétences et de techniques. Sa principale technique est le Rasengan, une boule d'énergie concentrée qu'il peut utiliser pour infliger des dégâts à ses ennemis. Il est également capable de maîtriser l'énergie du chakra, ce qui lui permet de créer des clones de lui-même et de se déplacer rapidement. Au fil de la série, Naruto se lie d'amitié avec de nombreux autres personnages, notamment Sasuke et Sakura. Il est également admiré par de nombreux autres ninjas pour sa force et son courage. Au fur et à mesure que la série progresse, Naruto doit affronter de nombreux obstacles, y compris des ennemis dangereux et des pertes personnelles, mais il reste déterminé à atteindre son objectif de devenir Hokage et de protéger son village et ses amis. Dans l'ensemble, Naruto Uzumaki est un personnage complexe et profondément aimé dans la série Naruto. Il est connu pour sa personnalité optimiste et enjouée, ainsi que pour sa grande force et sa détermination. Sa capacité à surmonter les obstacles et à rester fidèle à ses valeurs en fait un personnage inspirant pour de nombreux fans de la série. Passons à un personnage les plus importants de la série, Sasuke Uchiwa. Sasuke Uchiwa est l'un des personnages les plus populaires et les plus complexes de la série Naruto. Il est un ninja de Konoha et membre du clan Uchiwa, l'un des clans les plus puissants de Konoha. Voici une analyse détaillée de son personnage. Apparence. Sasuke a des cheveux noirs ébouriffés et des yeux en forme d'amande avec des pupilles de couleur noire. Il a une stature athlétique et porte généralement une tenue ninja noire avec une chemise sous un gilet sans manches. Au début de la série, Sasuke avait une marque de malédiction sur son cou, symbole du sceau maudit que lui a transmis Orochimaru. Personnalité. Sasuke est connu pour sa personnalité froide, réservée et souvent méfiante. Il est extrêmement intelligent et compétent en tant que ninja, et est déterminé à devenir plus fort pour atteindre ses objectifs personnels.
Après avoir perdu sa famille dans le massacre du clan Uchiwa, Sasuke a développé une profonde haine envers son frère aîné, Itachi, qu'il considère comme responsable de la mort de sa famille. Sa quête de vengeance est l'une des principales motivations de Sasuke tout au long de la série. Histoire. Après la mort de sa famille, Sasuke intègre l'académie ninja de Konoha pour devenir un ninja et renforcer ses compétences. Il est placé dans l'équipe 7 avec Naruto Uzumaki et Sakura Haruno, sous la tutelle de Kakashi Hatake. Bien que Sasuke soit souvent en conflit avec Naruto, les deux finissent par développer une certaine forme de rivalité amicale. Au cours de la série, Sasuke est pris entre sa loyauté envers Konoha et sa quête de vengeance contre Itachi. Il finit par abandonner Konoha et rejoindre Orochimaru pour obtenir plus de pouvoir. Il devient de plus en plus obsédé par sa quête de vengeance et sa soif de pouvoir, ce qui le pousse à devenir un ennemi de Konoha. Pouvoir et capacité. Sasuke est un ninja très talentueux et compétent, avec une maîtrise du ninjutsu, du genjutsu et du taijutsu. Il possède également le Sharingan, un pouvoir transmis par son clan, qui lui permet de copier les techniques de ses adversaires et de percevoir leur chakra. Plus tard dans la série, Sasuke développe un Mangekyo Sharingan, une forme plus avancée du Sharingan, qui lui donne accès à des techniques encore plus puissantes. Conclusion. Sasuke est un personnage complexe et fascinant, avec une histoire sombre et des motivations profondes. Son évolution tout au long de la série est l'un des éléments les plus intéressants de Naruto, et il reste un personnage très apprécié des fans de la série. Maintenant, je vais vous parler d'une fille qui est aussi membre de l'équipe 7, Sakura Haruno. Sakura Haruno est l'un des personnages principaux de la série Naruto. Elle est une ninja de Konoha, et l'une des membres de l'équipe 7, aux côtés de Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiwa. Voici une analyse détaillée de son personnage. Apparence. Sakura est une jeune fille aux cheveux roses courts et des yeux verts. Elle est mince et possède une silhouette élancée. Elle est souvent habillée avec des vêtements féminins, tels que des robes ou des jupes, mais peut également porter une tenue de ninja. Personnalité. Au début de la série, Sakura est présentée comme une fille intelligente mais très autoritaire et arrogante, qui considère Naruto comme un fardeau et qui méprise Sasuke. Cependant, au fil du temps, Sakura se développe en un personnage plus mature, attentionné et protecteur envers ses amis. Elle est très intelligente et compétente en tant que ninja médicale, ce qui signifie qu'elle peut soigner les blessures de ses camarades de manière efficace. Histoire. Sakura grandit dans une famille ordinaire à Konoha. Elle a rejoint l'académie ninja pour devenir un ninja et a été placée dans l'équipe 7 avec Naruto et Sasuke sous la tutelle de Kakashi Hatake. Au début de la série, Sakura avait peu de compétences de combat et dépendait souvent de Naruto et Sasuke pour la protection. Au fil du temps, cependant, Sakura développe ses propres compétences de ninja et de médecin. Elle devient plus mature et apprend à apprécier et à protéger ses amis, notamment Naruto, qui développe des sentiments amoureux pour elle. Au cours de la série, Sakura est confrontée à de nombreux défis et adversités, notamment lorsqu'elle doit combattre des ennemis puissants et faire face à des dilemmes moraux difficiles. Pouvoir et capacité. Sakura est une ninja médicale très compétente, capable de soigner les blessures de ses camarades en utilisant des techniques de guérison avancées. Elle possède également une grande force physique, ce qui lui permet de donner des coups puissants et de porter des objets lourds. Au fil de la série, Sakura développe également des compétences de combat plus avancées, notamment en apprenant des techniques de Taijutsu de Tsunabe, la 5e Hokage de Konoha. Conclusion. Sakura est un personnage important et complexe de la série Naruto. Elle passe d'un personnage autoritaire et méprisant à une amie attentionnée et protectrice. Son développement en tant que ninja médicale et en tant que combattante est impressionnant et elle devient un personnage clé de l'équipe 7 tout au long de la série. On va passer à un des personnages les plus forts de la série, Kakashi Hatake. Kakashi Hatake est un personnage clé de la série Naruto. Il est un ninja puissant et respecté de Konoha et a été l'instructeur de l'équipe 7, composée de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiwa et Sakura Haruno. Voici une analyse détaillée de son personnage. Apparence. Kakashi est un homme de taille moyenne avec des cheveux argentés et bourriffés et un bandeau de ninja couvrant son œil gauche. Il porte souvent un masque sur le bas de son visage, ce qui rend difficile de voir son expression faciale. Personnalité. Kakashi est un personnage très calme, réfléchi et intelligent. Il est très respecté en tant que ninja,
notamment en raison de sa réputation de ninja copieur, car il peut copier facilement les techniques de ses adversaires. Kakashi est également très strict en matière de discipline et exige de ses élèves un travail acharné et une formation désignée. Histoire, Kakashi a connu une enfance difficile, marquée par la mort de son père, un ninja légendaire de Konoha, et de nombreux autres membres de sa famille. Ces expériences ont façonné sa personnalité, le rendant plus réservé et solitaire. Il a ensuite suivi une formation de ninja et est devenu un membre important de Konoha, participant à de nombreuses missions pour le village. Il a également été le partenaire d'Obito Uchiwa, un ninja avec qui il a formé une forte amitié. Plus tard, Kakashi a été nommé instructeur de l'équipe 7, dans laquelle il a formé Naruto, Sasuke et Sakura. Il est devenu un mentor pour ces jeunes ninjas, les guidant dans leurs missions et leur fournissant des conseils précieux pour devenir des combattants plus compétents. Pouvoir et capacité, Kakashi est un ninja très puissant, capable d'utiliser un large éventail de techniques ninja avancées. Il est particulièrement doué dans la technique de copie de ses adversaires, qui lui permet d'apprendre rapidement et de reproduire les techniques de ses ennemis. Kakashi possède également une grande intelligence tactique, qui lui permet de résoudre des situations complexes et dangereuses. Conclusion. Kakashi Hatake est un personnage complexe et important de la série Naruto. Il est un mentor aimé et respecté pour ses élèves, tout en étant un ninja puissant et redoutable en tant que tel. Sa personnalité réfléchie et calme, ainsi que ses compétences avancées en tant que ninja, font de lui l'un des personnages les plus appréciés de la série. Faisons maintenant le point sur un personnage très mystérieux, Gaara. Gaara est un personnage important de la série Naruto, connu pour son apparence singulière, son passé tragique et sa personnalité complexe. Voici une analyse détaillée de son personnage. Apparence. Gaara a les cheveux roux, des yeux bleus clairs et une peau très pâle. Il porte habituellement un manteau de Kazekage et un bandeau de ninja sur son front. Il a également une marque distinctive en forme de sablier sur son front, qui est le résultat d'une technique secrète utilisée par son père lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère. Personnalité. Au début de la série, Gaara est présenté comme un personnage cruel et sanguinaire, qui prend plaisir à tuer. Cependant, il est révélé plus tard que cette personnalité est le résultat d'un traumatisme précoce. Gaara a été conçu dans le but de devenir un hôte pour l'esprit démoniaque de Shukaku, ce qui a conduit à son isolement et son exclusion sociale. Après avoir rencontré Naruto et d'autres amis, Gaara commence à changer. Il apprend à s'ouvrir aux autres et à travailler en équipe. Sa personnalité devient plus douce et plus compréhensive, et il prend progressivement conscience de la valeur de la vie humaine. Histoire. Gaara est le 4e Kazekage du village caché du sable, et il est également un hôte de l'esprit démoniaque de Shukaku. Après sa naissance, son père a tenté de l'assassiner car il considérait que Gaara était un échec en tant qu'hôte, et que la mère de Gaara était morte à sa naissance. Ce traumatisme a conduit Gaara à devenir un enfant solitaire et meurtrier. Plus tard dans la série, Gaara est chargé de protéger le village caché du sable pendant la guerre ninja. Il participe à de nombreuses batailles et joue un rôle important dans la protection de son village et de ses alliés. Pouvoir et capacité. Gaara possède des pouvoirs impressionnants en tant qu'hôte de l'esprit démoniaque de Shukaku. Il peut manipuler le sable à sa guise, ce qui lui donne un avantage dans les combats. En plus de cela, il est également très habile en technique de combat au corps à corps. Conclusion. Gaara est un personnage complexe et important de la série Naruto. Son apparence distinctive et son passé tragique en font un des personnages les plus intéressants de la série. Sa personnalité évolutive et sa capacité à changer de manière significative en réponse à ses expériences le rendent également l'un des personnages les plus appréciés par les fans. Cette fois, parlons d'un des antagonistes, Orochimaru. Orochimaru est l'un des principaux antagonistes de la série Naruto. Voici une analyse détaillée de son personnage. Apparence. Orochimaru a des cheveux longs et noirs, des yeux jaunes et des traits de visage efféminés. Il est généralement vêtu d'un manteau noir, avec un col haut et des manches longues. Il porte également un pantalon noir, des bottes noires et des gants noirs. Personnalité. Orochimaru est un personnage maléfique et manipulateur. Il est obsédé par l'idée de l'immortalité et est prêt à tout pour atteindre cet objectif, même si cela signifie trahir ses amis et causer la mort de nombreuses personnes. Il a une personnalité très calme et mesurée, mais peut être cruel et sadique lorsqu'il en a besoin. Histoire. Orochimaru était autrefois un ninja du village caché de Konoha, où il était considéré comme un prodige.
Cependant, il a été banni du village après avoir tenté de tuer le troisième Hokage. Depuis lors, il a formé sa propre organisation criminelle, dans laquelle il a recruté des ninjas talentueux pour l'aider dans sa quête d'immortalité. Au cours de la série, Orochimaru est impliqué dans plusieurs complots pour détruire Konoha et tuer Naruto, le personnage principal. Il possède également de nombreux pouvoirs surnaturels, tels que la capacité à changer de corps en prenant le contrôle du corps d'autres personnes et la capacité à invoquer des créatures puissantes. Pouvoir et capacité, Orochimaru est considéré comme l'un des ninjas les plus talentueux et les plus puissants de l'univers Naruto. Il est un utilisateur expérimenté de techniques interdites, telles que la réanimation des morts et la technique de transfert de corps. Il peut également manipuler le chakra de serpent pour attaquer ses ennemis et peut créer des clones de lui-même pour le combat. Conclusion, Orochimaru est un personnage complexe et mauvais de la série Naruto. Sa quête obsessionnelle pour l'immortalité et son mépris pour la vie humaine en font l'un des personnages les plus haïs de la série. Cependant, sa personnalité calme et mesurée et ses pouvoirs surnaturels impressionnants le rendent également l'un des personnages les plus intéressants de la série. Maintenant, je vais vous parler de mon personnage préféré de la série, Itachi. Itachi Uchiwa est l'un des personnages les plus complexes et les plus populaires de la série Naruto. Voici une analyse détaillée de son personnage. Apparence. Itachi a les cheveux noirs et les yeux rouges caractéristiques du clan Uchiwa. Il porte généralement un manteau noir avec des motifs rouges et un kolo, ainsi qu'un bandeau frontal de Konoha sur son front. Il a également une apparence assez efféminée. Personnalité. Itachi est un personnage très complexe et énigmatique. Au début de la série, il est présenté comme un ennemi de Konoha et un traître à son clan, mais plus tard, il est révélé qu'il avait une raison très personnelle pour avoir agi comme il l'a fait. Itachi est un personnage très intelligent et calme, qui utilise son intelligence et sa ruse pour résoudre les problèmes plutôt que sa force brute. Histoire. Itachi était un membre du clan Uchiwa, l'un des clans les plus puissants de Konoha. Il était considéré comme un génie dès son plus jeune âge et a rapidement gravi les échelons pour devenir un ninja de classe S. Cependant, lorsqu'il avait 13 ans, il a massacré tout son clan, à l'exception de son frère Sasuke, qui était absent à ce moment-là. Il a ensuite quitté Konoha et a rejoint l'organisation criminelle Akatsuki. Au fil de la série, il est révélé que le massacre du clan Uchiwa était en fait une mission ordonnée par le conseil des anciens de Konoha pour éviter une guerre civile au sein du village. Itachi avait accepté cette mission pour protéger son frère, Sasuke, et pour éviter un conflit sanglant qui aurait dévasté le village. Pouvoir et capacité. Itachi est l'un des ninjas les plus puissants de la série, avec une intelligence et des compétences exceptionnelles en combat. Il est capable de manipuler le Sharingan, le dojutsu de son clan, pour anticiper les mouvements de ses adversaires et copier leurs techniques. Il peut également utiliser le Tsukuyomi, une technique de Genjutsu très puissante qui permet de piéger ses adversaires dans une illusion pendant une durée extrêmement courte mais intense. Il est également capable de lancer des attaques à distance avec ses kunai ou shuriken. Conclusion. Itachi est un personnage fascinant et complexe de la série Naruto, avec une histoire tragique et une personnalité énigmatique. Son intelligence, ses compétences en combat et ses pouvoirs de ninjutsu le rendent également l'un des personnages les plus puissants de la série. Son histoire personnelle et sa relation complexe avec son frère Sasuke en font l'un des personnages les plus aimés et les plus mémorables de la série. On arrive au personnage féminin le plus fort de la série, Tsunade. Tsunade est l'un des personnages les plus importants et les plus influents de la série Naruto. Voici une analyse détaillée de son personnage. Apparence. Tsunade est une femme avec des cheveux blonds clairs et des yeux marrons. Elle porte généralement un collier et des boucles d'oreilles en forme de pendentif avec des symboles kanji, ainsi qu'un manteau rouge et une armure de protection. Elle est également connue pour sa poitrine très développée, qui est souvent la source de blagues et de taquineries de la part d'autres personnages. Personnalité. Tsunade est un personnage fort, courageux et déterminé, avec un esprit combatif et un grand sens de la justice. Elle est également connue pour son caractère impulsif et têtu, qui lui a valu le surnom de Sannin légendaire Slug, pour sa capacité à ramper et à frapper comme un escargot lorsqu'elle est contrariée. Malgré son attitude parfois agressive, Tsunade est également une personne attentionnée et compatissante, qui se préoccupe profondément de ses amis et de son village. Histoire. Tsunade est membre du clan Senju, l'un des clans les plus puissants de Konoha. Elle est la petite fille du premier Hokage,
Hashirama Senju, est la petite fille de Mito Uzumaki, une puissante kunoichi de Konoha. Malgré son héritage prestigieux, Tsunade a connu de nombreuses tragédies dans sa vie, notamment la perte de son frère et de son amoureux, qui ont été tués pendant la guerre. Après avoir quitté Konoha pour devenir une joueuse professionnelle de jeux d'argent, Tsunade a été convaincue de retourner dans son village pour devenir le 5e Hokage, après que les 4 précédents Hokage aient été tués ou démis de leurs fonctions. En tant que Hokage, Tsunade a travaillé dur pour protéger son village et sa population, et a pris de nombreuses décisions difficiles pour assurer sa sécurité. Pouvoir et capacité. Tsunade est une kunoichi extrêmement puissante, avec une force physique incroyable et des compétences en ninjutsu avancées. Elle est capable de guérir les blessures de ses alliés avec une technique de ninjutsu médical appelée jutsu de régénération, qui lui permet de guérir les blessures les plus graves en un temps record. Elle peut également utiliser des techniques d'attaque et de défense pour protéger ses alliés et éliminer ses ennemis. Conclusion. Tsunade est un personnage puissant et influent de la série Naruto, avec une histoire riche et complexe et une personnalité forte et déterminée. Sa force physique incroyable, sa maîtrise des techniques de ninjutsu médical et sa capacité à protéger son village et sa population en font l'un des personnages les plus importants et les plus respectés de la série. Sa personnalité têtue et impulsive, ainsi que sa compassion pour ses amis et son village, en font également l'un des personnages les plus aimés et les plus mémorables de la série. Pour le dernier personnage de la vidéo, je vais vous parler de ma chouchou de la série, Hinata. Hinata Hyuga est un personnage important dans la série Naruto, connu pour son apparence frêle et sa timidité. Elle est née dans le clan Hyuga, une famille de ninjas puissantes connue pour leur maîtrise du Byakugan, une technique de vision spéciale qui permet de voir à travers les obstacles et de détecter les mouvements des ennemis. Au début de la série, Hinata est un personnage très timide et introverti, souvent en train de bégayer lorsqu'elle parle à Naruto, le protagoniste de la série dont elle est secrètement amoureuse. Elle a également une faible estime de soi, étant souvent intimidée par ses cousins plus forts et plus confiants du clan Hyuga. Cependant, au fil de la série, Hinata commence à gagner en confiance et en détermination, en grande partie grâce à sa rencontre avec Naruto. Elle admire sa force de caractère et sa persévérance, et trouve en lui une source d'inspiration pour surmonter ses propres insécurités. Hinata montre également des talents en tant que ninja, maîtrisant le jutsu de clonage et le jutsu de la transformation, ainsi que les techniques du Byakugan. Elle est également une combattante compétente, capable de se défendre contre des adversaires plus forts grâce à sa vitesse et à son agilité. En tant que personnage, Hinata est connue pour son dévouement envers ses amis et sa famille. Elle est prête à se sacrifier pour les protéger, comme lorsqu'elle affronte le méchant pain pour défendre Naruto. Elle est également très attentionnée et compatissante, ayant un grand cœur pour ceux qui sont dans le besoin. Dans l'ensemble, Hinata Hyuga est un personnage complexe et intéressant dans la série Naruto. Elle est un exemple de courage et de détermination pour surmonter les défis de la vie, tout en restant fidèle à ses valeurs et à ses proches. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, lâche-moi un like, ça me fait vraiment trop plaisir. Oublie pas si besoin que tu as un code Rakuten dans la description. Allez mes chers otaku, portez-vous bien, et à la semaine prochaine.